Le régime des petites cases, c'est ce dont je suis en train de vous parler depuis le début. Parce que j'ai des enfants, et j'ai 2 fils notamment, qui sont allés l'un après l'autre chez l'orthodontiste. C'est bien orthodontiste, hein? Ouais. Si vous ne savez pas quoi faire de vos gosses, ça c'est nickel. Mon dentiste, il m'a dit, dans les métiers de la santé, orthodontiste, c'est celui qui rapporte le plus. Tu m'étonnes, quand on va chez l'orthodontiste, le gosse, il reste 10 minutes, l'autre rigole 3 conneries dans la bouche, là. On se fout le camp, on reprend rendez-vous pour dans un mois, et ça coûte la peau du cul. C'est un truc de fou. Ça coûte très cher. Donc ça rapporte gros, l'orthodontiste. Donc moi j'ai 2 enfants, la 3e j'ai vu le dentiste et tout ça, avec elle, super, super bout de dents, on dirait des petites perles et tout ça. Mais quand même ça serait bien d'avoir une consultation sur l'orthodontiste. C'est un métier en pointe, hein, vous voyez. Mais il y en a d'autres comme ça, parce que ortho, vous savez ce que ça veut dire, ortho? Ortho en grec ça veut dire droit. Il y en a d'autres métiers comme ça. Orthophoniste. Comment? Pas plus fort. Orthoptiste. Orthopédiste. Hortensia. Il redresse les pieds. Il y en a d'autres encore, non? D'autres idées? Voilà. Ouais. Et il y a l'orthographe aussi. Hein, Orthodoxe. Orthodoxe. Ah ouais, c'est pas bon. Le respect. Voilà. Enfin bref, ça c'est des métiers en pointe hein, qui sont intéressants. Et un jour, je me suis dit, mais il y avait un truc qui me travaillait dans le cerveau. C'est bizarre cette histoire, hein, quand même, parce que j'ai un fils aussi, il a fait orthodontiste et orthophoniste aussi, les deux. Donc il était détraqué des dents, il était déviant des dents, et il était déviant aussi de la parole, hein, fait des mots, tout ça. Quoi. Il n'y arrivait pas, il avait du mal un peu à l'école. Je sais quand même, qu'est-ce qu'il fout cet orthodontiste? C'est quoi son obsession là-dessus? Parce que, ça lui rapporte à lui, mais nous, ça nous fait... Alors, son obsession à lui, c'est ça. 10 chez les petits, 16 chez les grands. Parce que les grands, ils y vont aussi, les adultes, maintenant. Hein, ça devient à la mode d'aller se faire redresser les dents chez l'orthodontiste. Et alors, bien sûr, ils vont vous justifier ça de tas d'arguments. Ils vont vous dire, ouais, à partir du moment où les dents sont bien en face les unes des autres et tout ça, ça va permettre de mastiquer mieux, il va y avoir une meilleure digestion, puis les dents, elles vont tenir plus longtemps, et puis au niveau de l'esthétique aussi, quand même, c'est mieux, quoi. Va dire ça à des ados, toi, qui ont un appareil de 10 tonnes dans la bouche, là, avec plein de ferraille partout. Parce qu'à l'adolescence, c'est sensible, l'adolescence, comme période, hein. C'est le moment où tu découvres des tas de trucs. C'est la période où tu t'entraînes au roulage de pelle. Va rouler une pelle, hein, quand même. À 14 ans, là, tu vois. Tu sais qu'on ne voit pas, tout ça. Dans la boum, il y a un extrait comme ça où ils se roulent une pelle, les 2 jeunes, et puis le garçon, il reste coincé à l'appareil. Super. Bon, ben ça, c'est pas grave encore, hein. Mais moi j'ai une idée comme ça qui m'est venue aussi saugrenue. Je me suis dit, tiens, il n'y a plus de service militaire. Pourquoi pas l'orthodontiste, hein. Voilà. Et donc le droit, comme ça, voilà. Bien aligné, hein, bien repérable et tout, bien les choses bien en face les unes des autres. Ça, c'est l'obsession de l'orthodontiste. D'ailleurs, c'est toujours très nickel, c'est très propre hein, chez l'orthodontiste. Hein, c'est les rois de l'hygiène. Et alors ça, c'est marrant parce que la révélation, elle s'est faite comme ça. J'ai retrouvé ça là. Pareil. Tout droit, bien aligné, bien propre et tout. Et puis en face de ça, il suffit de... En face de ça, on peut mettre des critères, des indicateurs, des éléments de compétence, des QCM, mettre des tas de trucs, l'évaluation, les normes. Tout ça, ça marche bien. Là, tout est bien repéré, vous voyez, tout est là où il faut, hein, dans la bonne case, à l'endroit précis. C'est ça que j'appelle le régime des petites cases. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe là maintenant, c'est qu'il y a une volonté délibérée, il y a une idéologie en fait qui est en œuvre, une idéologie qui sert le capitalisme mondial, le néolibéralisme, et qui vise à tout finalement encadrer, tout prévoir, tout rationaliser,
tout bien serré et nomenclaturé a créé en fait un surplus de normes, une invasion de normes, quoi, finalement. Tout ça pour faire disparaître quoi? Pour faire disparaître ce qui est déviant, déjà, c'est facile, mais aussi pour limiter tout ce qu'il pourrait y avoir entre deux trucs, là. Ici, on pourrait imaginer qu'il y a un petit espace entre les deux, vous voyez, comme dans les dents, il y a un petit espace, là. Vous pouvez passer le fil dentaire, là. Petit espace. C'est là qu'il y a de la vie, en fait. C'est dans les interstices que ça se passe, là. Qu'il y a de l'activité. Hein, sur des potes. Là, il y en a toute une bande, là, c'est des fous. Hein. Alors, ils sont obsédés, il ne faut pas qu'il y ait d'interstice, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace là où ça pourrait s'ajuster, où ça pourrait jouer un petit peu, où il pourrait y avoir un petit peu d'incertitude, de discussion, de débat, d'engueulade et tout ça, tu vois. Et donc, on cadre bien tout ça pour que ça soit nickel, que ça rentre bien dans les petites cases, quoi.